justement, vous subissez, vous êtes victime, vous ouvrez les yeux et vous voulez partager cette expérience. Il est important de faire le point, de bien comprendre. Tous nos spécialistes, journalistes vous ont fait des comptes rendus tout au long de la journée sur Sud Radio sur l'état, la situation après le passage de Nils, la tempête. Mais vous, c'est quoi concrètement? Comment vous vivez cela? 0826 300 300. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur l'appel du ministre de l'Éducation nationale aux parents pour lutter contre les violences et le harcèlement à l'école. Est-ce un aveu d'échec? Et le troisième sujet, appelez toujours pour nous donner votre avis. La stratégie énergétique, c'était aujourd'hui le début du travail entamé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Êtes-vous plutôt pro-nucléaire ou pro-énergie renouvelable? Pour nous accompagner, Clément Barguin, qui va vous décortiquer chaque sujet avec sa précision journalistique et qui va vous accueillir aussi au téléphone. Clément, on commence par les intempéries avec un point déjà important. Oui, la tempête Nils qui a balayé la France. 3 départements toujours en vigilance rouge pour des risques de crues ou d'avalanches. 27 en vigilance orange. 900 000 foyers privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Des rafales de vent jusqu'à 162 km/h enregistrées dans le sud-ouest. Et vous êtes nombreux à vouloir témoigner au standard 0826 300 300. Est-ce que vous êtes touché par ces intempéries? Quelle est la situation chez vous? Comment affronter cet épisode particulièrement violent? Le standard vous est ouvert et on prend la direction des Landes tout de suite où on accueille Blandine. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Alors, vous avez vécu cela de manière un peu particulière. Vous étiez dans votre lit lorsque la tempête a éclaté. On imagine une situation cauchemardesque. Absolument pas. Ah, alors dites-nous. On a la chance d'avoir un grand terrain, donc on a entendu tomber l'arbre et autant vous dire que vu le vent qu'il faisait, on s'est dit que ça allait attendre le lendemain. Donc vous ne vous êtes pas affolé? On s'est pas affolé, on n'a pas entendu que ça tombait, puis ça n'a pas touché la maison, donc ça n'a pas touché la voiture, donc pour moi, à titre personnel, ça n'a rien touché, donc tant mieux. Vous êtes où exactement? Alors, pas la rue, l'adresse, bien sûr, mais la ville. Saint-Quinet. D'accord. Ça se trouve à combien de kilomètres de Dax, par exemple? 75. Ouais, voilà. Ah oui, précisément. En plus, hein, c'est plus proche de Biscarrosse, c'est ça. Bassin d'Arcachon, etc., etc. Voilà. Ouais. Mais tout est inondé là. Hein. C'est une catastrophe. Là aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est pas un souci. Voilà, j'ai pas de problème particulier. Mais par contre, aujourd'hui, tous les TPE, les paiements par carte, ça marchait pas. Ah oui, parce que ça crie. Non, c'est une petite porte qu'on ouvre là. Je crois que ça grince. Coupure internet, etc., etc. Ça, on peut dire que c'est un peu le chaos. Tout à fait. Alors concrètement, ça veut dire là, vous disiez pas de retrait. Quoi d'autre également aujourd'hui? Vous avez pu contacter évidemment des gens. Vous le faites par téléphone, on l'a bien compris, mais via Internet, il y a des choses que vous ne pouviez pas faire? Via Internet, c'est-à-dire? Pardon. Bah vous savez, Internet, c'est le truc, Blandine. Non, moi j'ai pas eu de coupure Internet, j'ai pas eu de coupure d'électricité. Personnellement, ça va. Par contre, il y a 650 foyers sans Internet, sans électricité. Oui. Sur la commune. Ouais, c'est considérable. D'un peu moins de 5000 habitants. Bon, ce qui est bien avec Blandine, c'est que tout autour, c'est un peu la catastrophe, mais vous restez sereine, vous restez sage, et ça fait du bien, ça fait du bien. Merci en tout cas Blandine de nous avoir partagé votre expérience, et on n'oublie pas que quand vous êtes en train de dormir au lit, rien ne peut vous réveiller, hein, c'est ça l'idée. Ah si, ça m'a réveillé, mais je vais pas aller me foutre sous la flotte, hein, faut pas déconner. J'adore, merci Blandine. Vous vouliez ajouter? Oui, allez-y. Oui. Ouais. Juste, je voudrais remercier le travail des pompiers qui ont été forcément exemplaires.
Et remercier aussi le travail des ambulanciers privés qui, eux, ont assuré la continuité des soins pendant que les pompiers dégager les voies. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, Non, c'est-à-dire c'est votre recul important. sur les choses. Bah oui, mais c'est crucial, c'est considérable Voilà. parce Il y que a des, on peut aussi parler des agents d'Enedis, par exemple, qui sont beaucoup Aussi. intervenus. Aussi. Hein, Voilà. Vraiment, tout cela va dans le sens de nous avons aussi des gens pour nous accompagner. Il y a aussi le service public, il y a tout cela. Et justement, si vous voulez rester avec nous, Blandine, vous êtes évidemment la bienvenue. On retourne au standard, Clément. Oui, on retourne au standard. Alors on l'a entendu du côté de chez Blandine, la situation était plutôt maîtrisée, pas d'importants dégâts, mais pour d'autres, eh bien les constatations sont plus difficiles à faire. Il y a des dégâts matériels importants. C'est votre cas, Loïc. Vous nous appelez au 0826 300 300. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Vous tenez êtes... un camping, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça, oui, sur la commune de Gast, à côté de Port-en-Petit-Sans-Borne. Bon, la commune, je tenais, oui, à remercier déjà le travail d'Enedis. On a une coupure d'électricité, durant la nuit, là, de 1h30 du matin à peu près jusqu'à 9h, 10h ce matin. Donc, mais ça a été rétabli depuis. Et puis le travail également du premier adjoint qui a fait le nécessaire sur la commune. On parlait juste un mot de Clément Barguin sur les coupures d'électricité, ça a été considérable, hein, Clément? 900 000 foyers coupés d'électricité, ça a été considérable et surtout très long puisque ce chiffre n'évoluait pas beaucoup depuis midi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sans électricité depuis ce matin, même cette nuit. Donc la situation dure. Enedis a mobilisé énormément d'agents sur place, un dispositif exceptionnel pour tenter d'aller réparer ces lignes électriques qui ont été endommagées par le passage de la tempête Nils. Loïc, dans votre camping de Gast, dans les Landes, vous avez des mobil-homes, vous avez des caravanes. L'état des lieux, c'est quoi? Alors l'état des lieux au niveau des mobil-homes RAS, puisqu'on n'avait pas de pain autour. Malheureusement, avec les fortes pluies que l'on a eues ces derniers temps, le terrain est complètement détrempé. Et j'ai connu ça en 2009, malheureusement. Et là, comme on dit, rebelote, le snack a été complètement détruit. 3 gros pins sont tombés dessus et au total, il y en a eu 7 pins. C'est peut-être d'ailleurs moi qui ai reçu le plus gros dégât sur la commune. Bon, mais c'est que du matériel, on est assuré. J'espère que les assurances dont on n'a pas à se plaindre joueront le jeu également. Enfin, la nôtre, du moins, ça se passe divinement bien avec eux. Donc, on espère que sur ce dégât-là, malheureusement, on sera suivi, parce que sinon ça sera peut-être dur financièrement pour reconstruire d'ici cet été. Loïc, vous avez l'expérience évidemment de tout cela. Nous sommes au mois de février, la saison va commencer au printemps, j'imagine. Est-ce que vous imaginez que vous puissiez être dans les temps pour être prêt? Il va falloir, sans compter qu'il n'y a pas que ça à faire, mais il va falloir. Voilà, on est au pied du mur et puis il faut maintenant relever la tête et puis attendre la semaine prochaine la réactivité des assureurs. On a l'expert qui vient et puis on verra tout ça et puis voilà, j'ai commencé à contacter des personnes, des locaux pour des devis pour reconstruire quoi. Voilà. Clément avait une info, hein. Ouais. Oui, c'était la question que je voulais vous poser, Loïc, parce que c'est vrai que tous les témoignages, vous êtes nombreux à nous appeler en 0826 300 300. Beaucoup, vous nous dites, le combo aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours, et puis là, avec ces fortes rafales de vent, c'est ça aussi qui a provoqué des dégâts particulièrement importants. C'est ce que vous disiez, c'est ce qui s'est passé notamment dans votre camping. Tout à fait. En fait, il y a les pins. Enfin, on est ce qu'on appelle une couche d'alios qui a au niveau du sol. C'est une roche qui est imperméable et les pins quand ils poussent. Alors il y a, du moins chez nous, il y a pas de carotte, c'est-à-dire qui s'enfonce dans le sol et qui tient. Mais ces pins-là, quand il y a des gros coups de vent, ces pins-là ont tendance à casser. Par contre, quand c'est l'alios, vous avez un système racinaire qui est très étendu. Mais là, avec toute la flotte qu'il y a, on a la nappe phréatique qui est vous creusez 10 cm même pas, et puis il n'y a même plus besoin de creuser puisque on a les pieds dans l'eau. Ouais, ça déborde en fait. Blandine, pour vous êtes resté avec nous, hein. Cette histoire d'inondation, c'est ce qui vous semble le plus impactant dans votre commune ou pas? Ah oui, tout à fait. Hein. De toute façon, le lac est haut, donc forcément, ça s'évacue pas.
Il a plu, ça fait une semaine qu'il pleut, ça s'évacue pas. C'est pas que les fossés sont pas bien curés, ni rien du tout. Hein. C'est juste qu'il pleut beaucoup. Ouais. Voilà. Et je voulais demander à votre intervenant, où j'ai pas retenu le prénom. Loïc. Je m'excuse. Loïc. Ouais. C'est la réserve qui a été touchée ou? Non, c'est le camping des Échasses. Ah, mais désolé. Non, mais merci. Mais bon, après, ça fait partie des aléas. Voilà, on fait avec, et puis il faut rester positif, et puis avancer. Bon, et c'est très intéressant de vous... Oui, allez-y, Blandine. Ce qui serait surtout intéressant, ce serait que ce soit peut-être déclaré en catastrophe naturelle. Ça devrait arriver, évidemment, hein, bien sûr, en pareil cas, ce sont des décisions qui se prennent, je pense, assez rapidement. C'est très intéressant d'avoir votre échange, en tout cas, Blandine et Loïc. Bon, vous ne vous connaissiez pas, mais finalement, vous êtes assez proches. Vous restez là, on aura d'autres témoignages. On veut revenir avec Clément Barguin sur cette terrible tempête Nils. On l'a vu, il y a des dégâts, il y a aussi des inondations et il va falloir anticiper, dans certains cas, la reconstruction. Parlez-nous-en, 0826 300 300, Aude est avec nous et vous êtes accueillis à l'antenne par Clément Barguin. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et la France. 3 sujets ce soir, vous réagissez au 0826 300 300. Nous évoquerons dans un instant l'énergie avec des plans français soutenus par Sébastien Lecornu. Vous êtes plutôt pro-nucléaire ou pro-énergie renouvelable. Dites-nous ce que vous en pensez. La lettre du ministre de l'Éducation nationale aux parents pour lutter contre la violence et le harcèlement. Est-ce que finalement l'éducation nationale n'est pas dépassée par les événements? Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis ces intempéries, Clément Barguin, sur lesquelles nous revenons. Et oui, cette tempête Nils qui a balayé la France, 3 départements toujours en vigilance rouge pour des risques de crues ou d'avalanches, 27 en vigilance orange, 900 000 foyers privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, des rafales de vent violentes jusqu'à 162 km/h enregistrées dans le sud-ouest. Est-ce que vous êtes touché par ces intempéries? Quelle est la situation chez vous? Comment vous affrontez cet épisode particulièrement violent? Vous nous appelez au standard 0826 300 300. Vous êtes nombreux à témoigner, notamment dans les Landes, et on va tout de suite rejoindre au standard Anne-Lise qui nous a appelé. Bonsoir Anne-Lise. Oui, bonsoir. Bienvenue Anne-Lise de Roquefort, c'est ça? Oui, à côté de Roquefort, un petit village landais. D'accord. Coupure d'électricité aujourd'hui, est-ce que c'est revenu? Alors là, je suis repassée dans Landes Girondines, on vient juste d'être rétabli. Ouais. Ça a duré combien de temps, Anne-Lise, cette coupure d'électricité? Oh, ça a duré, dans les Landes, c'est pas rétabli. Là, moi, je sais pas, parce que je suis passée côté Gironde, où là, on a une partie qui a été rétablie. Mais c'est toutes les Landes, là, toute la partie Roquefort, tout le coin de Mont-de-Marsan, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que vous avez eu des échanges? Est-ce qu'on vous a informé? Est-ce que la préfecture, les pompiers sont venus pour expliquer les choses? Est-ce que vous, les victimes, vous êtes informés pour l'instant? Il y a surtout il y a une grande solidarité dans le cœur des villages. Tous les hommes, et tous les jeunes, tous les gens, dès 4 heures du matin, se sont mis à déblayer les routes, les pompiers également. Oui, tout le monde s'est bougé très rapidement. Les dégâts, on parlait tout à l'heure avec nos auditeurs des Landes, qui sont d'ailleurs toujours avec nous, Blandine et Loïc, qui peuvent intervenir. D'ailleurs, vous intervenez si vous voulez réagir à ce que dit Anne-Lise. Mais vous, concrètement, les dégâts, ce sont des inondations, c'est quoi? Un bout de toiture arraché, un arbre qui est tombé, de l'eau, des lignes électriques et une ligne électrique qui est tombée, emportée par un arbre. Donc, c'est ce qu'on a constaté ici aussi. Plus d'Internet. Ouais, plus d'Internet, ça on en parlait avec Blandine. Loïc veut réagir, ça fait tilt. Loïc, allez-y Loïc, oui. Mais
c'est exactement les dégâts que nous avons connus là que nous avons subis là sur la commune de Gast également. Je suppose dans les communes voisines où on a été impacté par ce genre de tempête, enfin à cause des coups de vent, pardon. Annelise nous parle de solidarité, de cohésion finalement entre les habitants, ceux qui interviennent. Est-ce que vous l'avez noté aussi, vous, Loïc, à Gast, dans les Landes? Oui, faisant partie également de la mairie, on a un PCS, et donc toujours pareil, le premier adjoint. Donc on s'est tenu informé, du moins pour ceux qui avaient du réseau téléphonique. Et puis quand la tempête est passée, le lendemain ce matin, on a tous fait un point. Quand il y a tel problème à tel endroit, telle ligne électrique est tombée, et puis voilà, on est revenu, etc. Oui, il y a des avantages d'être dans des petits villages aussi. Il n'y a pas que des inconvénients. Ça permet quand même une solidarité qui existe, notamment quand il arrive ce genre de problème. Annelise, je reviens sur l'exemple des coupures d'électricité. Concrètement, vous avez été privé d'électricité. Alors, vous l'êtes encore dans votre village, mais vous êtes passé dans la Gironde. Combien de temps sans électricité? Oui, et puis je suis restauratrice et tous mes confrères, on n'a pas pu travailler aujourd'hui. Ben oui, les TPE. Blandine, oui, allez-y, on vous écoute, oui, Blandine. Ils ne pouvaient pas utiliser les cartes bleues. C'est ça, mais nous, avec les sécurités qu'on a on n'a pas pu cuisiner de toute façon. Donc tous mes confrères sont dans la même situation et c'est déjà pas facile. Donc c'est vraiment, c'était ce qui pouvait arriver encore de pire. Annelise, oui, attendez, juste Annelise, la même question qu'à Loïc. Est-ce que pour reprendre votre activité, forte de votre expérience, vous avez des perspectives ou pas? Va falloir, oui. Moi, je pense qu'on va être vite rétabli parce que franchement, tout le monde s'est beaucoup bougé aujourd'hui. Il n'y a que vraiment dans les pistes les plus éloignées où ça va être un petit peu plus compliqué, mais tout ce qui est près des grands axes, on va être rétabli très vite. Clément Barguin, vous avez joint tout au long de la journée pour Sud Radio, notamment des présidents de départements, des spécialistes. Faites-nous peut-être une prévision, si c'est possible. Alors, on sait que les vents baissent en intensité. La tempête se dirige maintenant vers le sud-est. Ça devrait être quand même moins violent que ce qu'on a pu voir notamment dans le sud-ouest. Mais en prévision de la progression de la tempête, les liaisons maritimes, notamment entre la Corse et le continent, ont été annulées. Il y a aussi beaucoup d'annulations de vols. Et puis, pour les Alpes et la Savoie, là, attention, on parle du risque d'avalanche qui est très élevé. Vigilance rouge pour les avalanches. Donc là aussi, prudence, ça touche toute une grande partie du sud de la France. Blandine, on n'a pas évoqué votre activité professionnelle. S'il y en a une, que faites-vous ? Je suis ambulancière. Ah, alors. On l'a évoqué tout à l'heure parce que j'ai rendu hommage au collègue qui est décédé justement pendant la tempête, malheureusement, du côté de Dax. Donc, mes condoléances à la famille. Alors, c'était pas un ambulancier, c'était un chauffeur marchandise. Un chauffeur routier, oui. Voilà. On a la même convention. Je rends hommage aux pompiers qui, pendant qu'ils rétablissaient et dégageaient les axes pour qu'on puisse, nous, en tant qu'ambulanciers privés, parce que je rappelle que les ambulanciers privés assurent la continuité de soins. Bien sûr. Voilà. Oui, vous vous inscrivez dans un mouvement qu'on qualifie de service public, mais vous êtes privé, mais vous jouez le jeu aussi, finalement. De l'intérêt. On ne joue pas le jeu, c'est une obligation. Pardonnez-moi, je m'exprime mal, mais on a bien compris. Merci, Blandine. Et juste, voilà. vous avez pu travailler quand même, malgré les routes inondées, parce que ça a dû être aussi très pesant. On fait doucement, on fait attention, on sait conduire. Ouais. Loïc, réaction. J'ai juste autre chose à... Oui, Blandine, et puis après Loïc prendra la parole, allez-y, oui. Voilà, c'est juste pour rappeler qu'on a eu quand même un grand feu de forêt il y a quelques années, il y a 2 ans. 2002. Oui. En 2002. Oui, pardon. À la Teste de Bûche, Landiras, en Gironde. 2022. Oui. En 2022, pardon. Et du coup, ils ont fait un grand pare-feu. Un grand pare-feu.
Et ce grand pare-feu, mais ça a changé les vents. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ce pare-feu? Une mauvaise. Bah, moi, je sais pas. Ouais. C'est une bonne chose pour la forêt. Voilà. Oui, mais, ça peut créer des couloirs, mais je pense qu'il y a... Ah oui, Loïc, allez-y. Je pense que ça peut être, oui, c'est un pare-feu digne de ce nom qui a été fait entre la limite Gironde-Lande, mais je pense que c'est pas ça qui influe, du moins quand on arrive à ces vitesses-là, le vent passe vraiment partout, on s'en aperçoit, même derrière des clôtures. Vous mettez des salons de jardin, vous les retrouvez alors qu'ils étaient protégés. Il y a des effets Venturi qui se créent, et que voilà, ça doit peut-être diriger par-ci par-là certains couloirs de vent, mais c'est pas ça qui fait que la tempête sera plus axée d'un côté que de l'autre. Ouais. Et heureusement. Anne-Lise, vous, je le rappelle, vous êtes de Roquefort. Est-ce que votre établissement, qui est un restaurant, est aujourd'hui, on va dire, en état de marche en attendant que les conditions le permettent, les inondations, ou est-ce que, comme Loïc, vous aurez des dégâts à combler, à faire rembourser par les assurances? Non. On avait tout prévu hier soir, on a bien respecté les vigilances, on avait rempli toutes les terrasses, on avait vraiment anticipé au maximum, mais on n'a pas de dégâts, non. Bon, c'était un plaisir de vous avoir tous les trois, Blandine, Loïc, Anne-Lise, et puis vos échanges tous les trois, parce qu'on sent bien que vous avez des points de repère communs, vous avez vécu cette aventure de la même manière, parce qu'on sent bien que cette tempête Nils, et Clément Barguin nous le disait, elle a fait beaucoup de dégâts, tant au niveau matériel qu'au niveau de la nature, que ça concerne les pins, ça concerne l'eau, etc., etc. Dans un instant, prochain sujet, Clément Barguin. Oui, on va parler de cette lettre que vous avez sans doute reçue si vous êtes parent d'élèves, lettre du ministre de l'Éducation nationale qui appelle à un sursaut collectif pour préserver l'école des violences et du harcèlement scolaire. Ça vous fait beaucoup réagir. Vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Continuez, on vous prend dans quelques minutes à l'antenne. Aude vous attend au standard. C'est un aveu d'échec? Allez, vous nous dites ce que vous en pensez. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Constructif que nous passons avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Constructif parce que vous nous faites part de votre expérience et ce soir, nous sommes au cœur de l'expérience puisque beaucoup d'enseignants nous appellent pour ce sujet que vous rappelle Clément Barguin. Ben oui, enseignants, parents d'élèves. Alors en tout cas, si vous êtes parents d'élèves, vous avez dû recevoir un courrier du ministre de l'Éducation nationale sur la plateforme Pronote. Face à la multiplication des cas de violence et de harcèlement à l'école, Édouard Geffray vous appelle à un sursaut collectif pour préserver l'école. Le message est clair, l'école ne peut pas faire tout toute seule. Ça vous fait beaucoup réagir au standard 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler et on accueille Eric qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Eric. Bonsoir Nîmes, le Gard. Oui, bonsoir à tous, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Oui. Bon, voilà. Eric, d'accord avec ce principe du ministre, donc on le rappelle, parce qu'il vient d'être ministre, on ne l'a pas encore bien identifié, Édouard Geffray. Est-ce que c'est une démarche constructive pour vous, cela, la lettre ? Ça ne fera rien bouger, ça ne sert à rien. Ouais. Alors, moi, j'ai un avis complètement. Moi, j'aime bien aller contre. J'aime aller contre la pensée unique. Ah bah allez-y, on va se faire plaisir. Allez-y. Oui, non, mais alors là, franchement, oui, je veux bien. Alors, il est dit qu'il manque d'autorité. Eh bien, moi, je vous dirais le contraire. Il y a trop d'autorité. Ah. C'est assis-toi, fais ceci, fais cela, en partant le son, ne lis pas, tais-toi, lève-toi. C'est toute la journée des ordres. Ils en peuvent plus. Ils explosent, les jeunes. C'est des ordres à la maison. Quand c'est pas à la maison, c'est en classe. L'école, en fait, si vous voulez, moi, ce que j'ai compris dans la vie, la violence, elle est générée par la peur. Là où il y a de la peur, là où il y a de la crainte, il y a de la violence. Et l'école, c'est un générateur de peur et c'est un générateur de violence parce que ça fait peur. Voilà. C'est la notation. Il faut savoir, je vais vous donner des chiffres parce qu'on en parle. 44% des collégiens vont à l'école la peur au ventre. D'accord. Ils sont avec la boule au ventre. Et quand vous parlez de la peur, Eric, vous parlez bien des notes plus que l'autorité ou la dureté des professeurs. Voilà. Ouais. C'est le climat. C'est le climat. Il y a un climat dans les écoles, ça fait des années que ça dure, qui fait que moi, ce que je reproche à l'école, c'est qu'elle prépare pas les élèves à la vie, elle les casse. Voilà, je vais loin. Moi j'ai été cassé par l'école. J'ai 64 ans, je stresse depuis l'école, pour vous dire. Vous voyez, je me traîne un stress chronique. Je appelle ça un stress chronique. J'en ai bavé à l'école. Bon, tout ça, bon, j'avais un père violent. Quand je rentrais avec des mauvaises notes, je me prenais des claques. Ouais. Voilà, c'est dû à ça. Et comme je perdais mes moyens parce que j'avais peur de prendre une claque, j'avais des mauvaises notes et je me prenais des claques. J'étais dans un cercle vicieux. Et des enseignants donc, aussi durs, des enseignants durs aussi. Eh bien, écoutez, moi j'ai vu hier, j'ai discuté avec une amie, sa fille, elle a 13 ans, elle a un prof qui se comporte très mal, voilà, tous les parents s'en plaignent. Eh bien, on peut pas le licencier. Il faut, voilà, on appelle ça des profs toxiques, voilà. Ouais. Mais on peut rien faire. Il est là, il a sa place et on peut rien faire. Bon. Alors moi, ce qui m'embête, c'est comme il est toxique, eh bien, il contamine tous les gamins. Et ça arrive, et là non plus personne ne fait rien. Voilà. Bon, votre exemple est fort parce que très personnel et on comprend bien finalement, Eric, qu'avec votre vécu de jeune enfant qui a été angoissé, et je sais de quoi on parle parce que ça a été un peu mon cas aussi. C'est vrai que vous avez traîné cela. Maintenant, effectivement, on parle de votre cas et de nombreuses personnes qui sont dans votre cas et j'en fais un petit peu partie. Mais pour les autres, ceux qui n'ont justement plus d'autorité parentale parce qu'ils traînent dans la rue, ceux qui sont capables de gifler les instituteurs ou les professeurs, ceux-là souffrent-ils d'un trop-plein d'autorité? Hervé, je vous entendais réagir, vous êtes resté avec nous, Anthony. On peut comprendre la réaction. Moi, je la comprends, la réaction d'Éric. Bien sûr, mais ça... Oui, non, mais c'est évident que si on prend des cas personnels, tout ça peut exister. C'est évident, mais pour l'instant, si vous voulez, moi, je vois pas trop les élèves qui aient vraiment peur. Maintenant, il est bien évident que quand on passe de l'état de nature à l'état de culture, c'est vrai, votre auditeur a raison, c'est violent, parce qu'on demande aussi des efforts. Donc, si vous voulez, c'est assez subtil entre la violence et l'effort, et bien évidemment, c'est violent quand on a une mauvaise note, mais quand on n'a pas travaillé aussi. Donc, et moi, je vois bien que les élèves n'ont pas vraiment peur, parce que dès qu'ils ont un problème avec un professeur, par exemple, mais pas un problème, si vous voulez, avec quelqu'un de détestable, mais simplement une mauvaise note ou un ordre mal compris, ils vont régulièrement
régulièrement voir le ou la principale ou le proviseur, vous voyez. Maintenant, ils vont directement s'adresser à Dieu. Donc c'est un problème quand même. Et alors, donc, moi ce que je vois aussi, c'est que si vous voulez qu'on a baissé les exigences. Et donc dès qu'on monte un peu les exigences ou que certains professeurs montent les exigences, l'élève se sent agressé. Ouais. Donc ça c'est pas. Je peux répondre. Possible. Oui. Alors ça montre bien la complexité. Oui, Eric, vous allez pouvoir répondre simplement. Hervé et Eric, restez bien avec nous. C'est vous, Eric, qui avez apporté le débat. Il est passionnant. Mais Clément Barguin nous dit aussi qu'au standard, on nous attend. Oui, ça se bouscule au standard. On essaye de vous répondre à tous. Aude vous attend 0826 300 300 et on accueille Alain qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Alain, vous venez d'écouter Eric et Hervé, réaction, et vous, votre témoignage, allez-y. Moi, juste, je vais dire simplement, c'est que l'école, en fait, quand j'entends par exemple, on dit les enfants, il faut les enfants qui ont des couteaux, on les vire de l'école et puis on les sort, etc. Je suis pas tellement pour, en fait, il faudrait plus de moyens dans l'éducation nationale, c'est pas de moyens. Il faudrait, à l'époque, il y avait les CPPN, je sais pas si ça leur parle, moi j'ai connu, oui, c'était la classe un peu de rattrapage à partir de la 5e. La classe de rattrapage, il y a des jeunes, du coup, qui ont été, c'est des classes où il y a peu d'élèves, mais c'est surtout des professeurs passionnés. Bon, après, bien sûr, il faut mieux les payer, sans doute. Et puis, s'en occuper, c'est des jeunes après qui plus tard peut-être ont monté des entreprises, ont travaillé dans des métiers manuels et qui ont très bien réussi, en fait. Oui. Je pense que c'est pas trop la sévérité. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai un ami à Lyon qui a ses enfants qui a des enfants dans des écoles privées, parce qu'en fait, il a un divorce qui est un peu compliqué pour qu'on s'en occupe bien. Et en fait, ces enfants, ils ont plus de problèmes que dans le privé que dans le public. Donc, il n'y a pas de vérité, en fait. Oui, mais c'est exactement ça, là. Je pense que la vérité, elle est dans la voie du milieu, en fait. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre le privé contre le public, parce que, en fait, dans les écoles privées, à Lyon, je peux vous le dire, il y a des très bonnes écoles privées qui sont très élitistes. Par exemple, les maristes à Lyon, qui marchent très bien. Mais les maristes, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Ils prennent que les enfants qui ont des très très bons niveaux. Donc, c'est sûr que ça marche beaucoup mieux. Et puis, on a vu les excès à Pau, par exemple, de certains. Voilà. Tout à fait, mais après, donc du coup, je pense simplement, c'est que, c'est vrai qu'il c'est assez, je pense que la vérité est un peu partout, est un peu bouddhiste, la vérité est la voie du milieu, donc faut un peu de vérité, mais il faut aussi beaucoup d'amour avec les enfants, et les enfants qui ont des couteaux, c'est plutôt des jeunes de mal-être, qui ont des blessures, des problèmes, et je dirais plutôt que nos sociétés, il faut plutôt s'en occuper, parce que pas s'en occuper, on voit les problèmes qu'il y a derrière, quoi. Autant d'idées, autant de points de vue, parce que tout à l'heure, on a parlé de la relation public-privé, et c'est vrai qu'il y avait une espèce de consensus, mais là, vous le remettez en question à juste titre. Hervé d'Antony, Eric de Nîmes, Alain de Lyon, vous êtes avec nous. Juste un mot, Clément Barguin. Non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Alain, parce que ça a aussi marqué l'actualité de ces dernières semaines, la mobilisation des professeurs dans de nombreux départements, un peu partout en France, notamment au rectorat en Île-de-France, c'était dans la semaine. Voilà, ces professeurs qui dénoncent aussi des classes surchargées, un manque d'effectifs. Donc voilà, c'était un peu pour aller dans votre sens et aussi entendre cette colère du monde enseignant, des professeurs qui dénoncent aussi des conditions de travail qui sont pas toujours adéquates pour bien prendre en charge, bien sensibiliser, bien accompagner les élèves. Très important ça. Eric de Nîmes, vous l'entendez quand même, ça? Alors oui, je voudrais ajouter une chose. Pour vous dire, moi j'adore le sujet de l'école. J'ai quand même trouvé 63 inégalités scolaires. 63, d'accord. J'ai trouvé une solution. Bon, je vais pas en parler ce soir parce que ce serait trop long. Si je peux en parler un jour, j'en serais ravi. On en reparlera. J'ai trouvé une solution qui est reconnue valable par les collégiens, les lycéens. Et j'ai beaucoup du mal justement à en parler sur les radios, je sais pas pourquoi. J'ai quand même trouvé une solution. 63 inégalités scolaires. Vous voulez des exemples? Allez, donnez-nous-en deux. Voilà, les deux plus marquants. Il y a des élèves, moi ce que je propose, c'est tous les cours sur Internet, des cours préenregistrés, des cours parfaits, d'accord, de qualité 3 fois supérieure à se donner en classe, des cours donc préenregistrés en pouvant choisir 5 profs par matière. D'accord. Et donc, enfin, ça, c'est je vous dis l'essentiel. Bon, après, j'ai une réflexion beaucoup plus poussée que ça. Ça répond alors, inégalité scolaire. Vous avez des élèves qui ont des bons profs, des élèves qui ont des mauvais profs. Sur Internet, ils auraient le choix entre les 5 meilleurs. Quand je dis 5 meilleurs, ce seraient les profs sélectionnés, voilà, ce qui explique le mieux.
Ouais, mais sur Internet, ça veut dire qu'il n'y a plus de contact direct alors, Eric. Vous enlevez le contact direct, c'est en visio. Oui, mais il n'y a pas de contact. Je vais vous le démontrer. L'école, c'est tout sauf le contact. Vous prenez un cours d'anglais, je vous explique. Vous prenez un cours d'anglais d'1 heure, d'accord? Oui. Vous prenez un cours d'anglais 1 heure, 20 élèves. Chaque élève parle 3 minutes en anglais. 3 fois 20, ça fait donc 20 fois 3, ça fait 1 heure. À quel moment le prof donne son cours? Il ne peut pas. Moi, c'est-à-dire le prof parle anglais pendant 1 heure, toute la classe se tait. La classe, c'est toi, c'est quoi? C'est tais-toi, bouge et ne bouge pas pendant 1 heure. C'est ça la classe. C'est pour ça que les jeunes ils sont mal dans leur peau. C'est parce que c'est tais-toi, ne bouge pas. Bon. Voilà. Moi, j'aimerais une école ouverte. Je vous donne un exemple. Si on met les cours sur Internet, je vais vous expliquer. Si on met les cours sur Internet, que l'élève ne comprend pas, il a 3 choix. Ouais. Il peut revoir la vidéo, aller demander à un prof de répéter son cours, c'est impossible. Si l'élève ne comprend pas, il peut suivre le cours avec un frère, un copain, une sœur. Ils peuvent discuter entre eux. Il met la vidéo sur pause, ils peuvent discuter entre eux. Ouais. En classe, si vous n'avez pas compris, il peut faire aussi n'importe quoi parce qu'il coupe l'image ou tout ça. Réaction Alain, Lyon. Rien ne vaut pour vous la présence en classe quand même, non, Alain? Je pense que excusez-moi, oui. Moi, je pense que oui. La présence, peut-être que faire moins d'heures de cours. Les enfants sont tous différents, en fait. C'est ça le souci. Les enfants sont tous différents, mais la présence en classe, c'est importante parce qu'en fait, c'est apprendre. Moi, j'ai du rugby. Je fais du rugby un peu tard, mais ça apprend à se stabiliser avec les autres aussi. Ouais. Ça apprend le contact avec l'autre et comment on se comporte avec l'autre. Moi, je suis dans l'entreprise, je suis agent commercial, je travaille à SNCF, je suis contrôleur sur TGV. Bah oui, même avec mes collègues, c'est pas toujours évident. Et moi, je suis pas toujours parfait non plus. Donc, ça apprend la vie en communauté. L'école, c'est la vie en communauté aussi. Et quand vous dites, Alain, les enfants sont différents, les adultes aussi. Et vous venez de nous le prouver tous les trois. Hervé d'Antony, Eric de Nîmes, Alain de Lyon. Merci, c'était vraiment savoureux. Magali Berda va vous retrouver dans un instant. Bonsoir Magali. On a lancé des sujets passionnants. Vous en avez d'autres? Ah bah ce soir, on en a un super. On parle beaucoup des influenceurs. C'est que notre émission, c'est vraiment l'émission des influenceurs. Moi, je me régale. Ah, c'est vrai, ça c'est sympa, merci beaucoup. Les influenceurs, quand on parle d'influenceurs, on parle de Dubaï, on parle de Marrakech, on parle du Maroc, etc., etc. On parle plus trop de la France, il y en a beaucoup qui désertent, on va pas se mentir. Et puis on s'est posé la question du coup sur l'immobilier, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui achètent de plus en plus dans ces pays-là. Et ce soir, on va un peu se poser la question sur que faut-il faire pour éviter que les Français partent investir à l'étranger. Est-ce que c'est plus intéressant du coup d'investir à l'étranger? Est-ce que il y a quand même encore des avantages en France ou pas? Et on reçoit Frédéric Saada, qui est le directeur Orpi IMO de Paris 16e, Jordan Boiniche, qui est le créateur de Owners Dubaï, une des plus grandes agences de Dubaï, et Julien Raffin, qui est coach, mentor et formateur pour les agences immobilières. On le fait, douce France, cher pays de mon enfance. Merci Clément Barguin de nous avoir éclairé et organisé tout ce flux magnifique qu'on a partagé avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Merci, bonne soirée. Dans un instant, Magali Berda.